Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, vos énergies pour ce vendredi 7 janvier. La musique, le travail, fin de cycle, un nouveau rythme de travail ici. Il y a un nouveau rythme qui se met en place pour vous. Au niveau du travail, moi je le ressens comme dans votre vie professionnelle. Il y a un nouveau rythme qui s'installe dans votre vie professionnelle. Peut-être quelque chose d'un peu plus soutenu. On a la séductrice. Il y a quelque chose qui vous séduit actuellement, peut-être aussi pour accélérer aussi. Il y a peut-être des opportunités qui viennent ici et qui fait que vous allez accélérer votre rythme de travail. Bref, on y va. Votre tirage général ici, on a donc le printemps. On a, pardon, je vais trop vite. La bienveillance. On a le nouveau départ. Bon, le printemps, c'est déjà un nouveau départ. Hein. Ce sont de nouvelles énergies. C'est le commencement de quelque chose. Donc, on a deux cartes ici. Je me demande si déjà on n'a pas eu ça hier, les Gémeaux. Je ne sais plus si c'est vous, mais il y a déjà eu ça. Ici, on a la justice, l'amour et le châtiment. Pour moi, ici, il y a un équilibre de rétabli. Il y a quelqu'un qui a voulu vous porter préjudice, j'ai l'impression, hein, mais ça ne tient pas, ça ne marche pas, tout simplement. Et par rapport à cette personne malveillante, j'ai envie de dire, cette personne mensongère, cette personne qui a voulu tenter de vous porter préjudice, ici, ça ne marche pas, ça va se retourner contre lui ou elle. Parce que vous êtes dans la bienveillance et dans l'amour, et qu'effectivement, il y a un nouveau départ pour vous. Il y a un nouveau départ pour vous, il y a quelque chose ici qui se met en place parce qu'en fait, j'ai l'impression que cette énergie négative autour de vous, au lieu de vous porter préjudice, elle a permis en fait de mettre en lumière quelque chose de beau chez vous. Et j'ai l'impression qu'il y a une reconnaissance ici de qui vous êtes grâce à cette personne finalement qui a voulu vous salir, qui a voulu vous embêter et vous mettre des bâtons dans les roues. Eh bien, vous en sortez victorieux et grandi tout simplement. Parce que ça a permis à votre entourage professionnel mais j'ai l'impression qu'on est sur un domaine professionnel là. J'ai l'impression qu'ici, ça a permis de mettre justement en lumière. Cette personne, de par sa noirceur, a finalement servi à mettre en lumière la belle personne que vous êtes. C'est très très beau. C'est très très beau. Allez, moi, je le ressens très très fort au niveau... ouais, et regardez. Oui, c'est pour moi, c'est au niveau professionnel. Ici, on a le procès. On a effectivement quelqu'un qui essaye de vous nuire. Hein. Vol, perte. Il y a un abus de confiance ici. Il y a quelqu'un en qui vous aviez confiance et qui vous a abusé. Et qui essaye aujourd'hui de vous décrédibiliser, qui essaye aujourd'hui de vous nuire. Et ici, on a les pourparlers. On a la maladie, cette personne est malade, hein. Cette personne n'est pas saine d'esprit. Et cette personne est effectivement très 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 méchante. Et ici on a la découverte. Et effectivement on va découvrir que cette personne est très méchante et que cette personne, elle essaye de vous porter préjudice. Elle n'y arrivera pas. Regardez, on a la stérilité ici. Cette personne ici, malgré tout ce qu'elle essaye de faire, elle n'y arrivera pas. Et ici on a la stérilité, la sagesse. La sagesse c'est vous. Vous êtes amour et bienveillance, de toute façon. Vous êtes amour et bienveillance. Cette personne ne peut absolument pas vous atteindre. La sagesse, c'est vous. Les pourparlers, la découverte, ça vous concerne aussi. Les pourparlers, c'est parce que vous allez pouvoir vous exprimer par rapport à ça. Et la découverte, c'est parce que justement, il y a des mises en lumière qui vont être faites. Et les mises en lumière, c'est que, effectivement, cette personne... qui essaye de vous embêter, c'est une personne qui n'est pas saine d'esprit, d'accord? C'est une personne malade et c'est une personne méchante qui essaye effectivement ici de vous nuire. Mais pas de souci par rapport à ça, parce que vous êtes la sagesse, vous êtes bienveillance et vous êtes amour. C'est beau, c'est très très beau. Allez, Retour du mal à celui qui fait le mal. C'est tout, c'est comme ça. C'est une loi universelle. On récolte ce que l'on sème. Quand on récolte de l'amour,
quand on sème de l'amour, on récolte de l'amour. Quand on sème de la méchanceté, on récolte de la méchanceté. C'est comme ça. Voilà, et manifestement pour vous, vous semez beaucoup d'amour et de bienveillance. Donc cette personne-là, elle ne peut pas vous atteindre. Ça c'est... Allez, au niveau relationnel sentimental, on a ici la zone de confort. Il me semble qu'on l'a déjà eu hier pour vous. Ici, on a les cycles. Et ici, on a l'union sacrée. C'est beau pour vous au niveau relationnel. C'est très très beau parce qu'ici, de toute façon, avec l'amour et la bienveillance, c'est vous qui êtes amour et bienveillance. Et de ce fait, forcément, comme je le disais, vous allez récolter amour et bienveillance. Et effectivement, ici, avec les cycles, on voit que ce n'est pas près de se terminer, hein, cette union sacrée, et que vous êtes très très confortable dans cette relation. Vous êtes très très confortable dans cette relation et c'est une relation très très importante pour vous. Et effectivement ici, avec les cycles, ça se répète. Mais ça se répète pourquoi? Parce que vous êtes sur une relation stable, équilibrée et surtout durable et très durable. Donc c'est vraiment très très beau. Ici, il y a la consolidation, Ici, vous consolidez, c'est plus simple, pour ce 7 janvier, vous consolidez cet amour, vous consolidez cette union sacrée, vous consolidez aussi le confort et les repères, je dirais, dans cette relation. Et moi, ici, j'ai l'impression qu'on est sur une relation quand même. Alors, si pas amoureuse, en tout cas, c'est quelqu'un de très, très, très proche de vous, que vous aimez énormément. Et c'est une relation ici qui s'installe véritablement dans un confort très, très, très agréable pour vous, les Gémeaux, pour ce vendredi 7 janvier. Je vous souhaite une excellente journée, soyez confiants, vous êtes amour et bienveillance et il y a quelque chose de très très beau qui arrive pour vous malgré que l'on essaye de vous nuire. Vos détracteurs n'y arriveront pas tout simplement. Soyez confiants, restez dans l'amour, restez dans la foi. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Allez, on va passer à présent aux balances. Pardon, je m'éclaircis un peu la voix. Allez les balances, c'est à vous. Bonjour, bonjour. On regarde vos énergies pour ce vendredi 7 janvier. Allez, qu'est-ce que l'on a? On a la distanciation. On a le conflit. On prend de la hauteur et du recul par rapport à un conflit parce que ça crée de la confusion. Donc, on va prendre de la hauteur et de la distance. On a le corps physique. On a l'abondance. Et on a l'épreuve. Bon, ici, j'ai l'impression qu'effectivement, il y a quelque chose qui vous atteint et qui vient vous atteindre également dans votre corps physique. Hein. Il y a quelque chose ici qui vous freine et qui vous bloque. Il y a une confusion, donc il y a une confusion mentale, certes, mais j'ai l'impression qu'il y a un impact quand même au niveau physique par rapport à ça. Ça vous fatigue en fait. Vous êtes fatigué par rapport à ça. Donc effectivement, ici, le conseil, c'est de prendre de la hauteur, c'est de prendre du recul par rapport à ça, parce qu'ici, il y a, il y a un blocage ici, il y a une épreuve, il y a un obstacle ici que vous devez passer absolument pour pouvoir matérialiser l'abondance dans votre vie, tout simplement. En tout cas, ici, il y a un conflit, ça c'est sûr. Alors, est-ce que ce conflit, c'est avec quelqu'un d'autre ou est-ce que c'est avec vous-même? Est-ce que c'est ce conflit mental? Est-ce que c'est cette confusion, justement, qui est mise, je dirais, en lumière avec cette carte du conflit? En tout cas, ce que l'on peut voir, c'est qu'effectivement, il y a ici quelque chose qui bloque la création, la concrétisation, la matérialisation d'une abondance pour vous, pour ce 7 janvier. Allez, on va aller voir côté pro. Comment ça se traduit? Est-ce que justement c'est côté pro, hein, cette abondance? Parce qu'on peut avoir une abondance financière et matérielle, hein, bien sûr, mais on peut aussi avoir une abondance d'amour, de joie dans ces relations. Hein. Alors, on va aller voir hein, justement où se situe le blocage. Est-ce qu'il se situe au niveau professionnel ou est-ce qu'il se situe au niveau relationnel ? Allez, c'est parti. Qu'est-ce que l'on a? On a l'union déjà. Ouh, bah alors ça, c'est beau. Hein, l'union. On a ici la famille. Et on a ici vol-perte. Bon, le blocage, je pense qu'il est là. Je pense qu'il est côté héritage. Je pense que... Départ.
Je pense qu'effectivement, le blocage, il se situe, en tout cas, une partie du blocage, parce que ça peut aussi bloquer au niveau relationnel, hein, émotionnel et sentimental. Ici, effectivement, on a une désolidarisation. J'ai du mal. Allez, soyons sérieux. Ici, on se désolidarise de quelque chose. Il y a quelque chose ici qui vient perturber. J'ai l'impression qu'on se sent en droit de mériter quelque chose. On se sent en droit d'hériter de quelque chose. Alors, est-ce qu'on se sent en droit de mériter un poste? Est-ce qu'on se sent en droit finalement de mériter une promotion, de mériter un avancement? En tout cas, quel que soit ce poste, cet avancement, ce statut auquel on prétend être finalement, je dirais, héritier, en quelque sorte, il y a quand même ici le sentiment d'avoir été usurpé, hein, de cette transmission, de ce poste, de cette avancée, de ce statut professionnel, je sais pas, ça peut être aussi, je sais pas, un poste, même si c'est dans l'entreprise dans laquelle vous êtes déjà. Mais en tout cas, ici, on a cette sensation qu'on nous a volé quelque chose. Qu'on nous a volé quelque chose qui nous revenait de droit, en quelque sorte, hein. Peut-être aussi que vous avez travaillé dur pour obtenir quelque chose et que finalement, les récompenses, elles vont aller à quelqu'un d'autre. En tout cas, ici, vous avez vraiment le sentiment d'être abandonné parce qu'il y avait manifestement un partenariat, il y avait une promesse, il y avait un engagement, il y avait quelque chose ici. Hein, et cette promesse, cet engagement, ce partenariat, cette union, cette association n'a pas été honorée en quelque sorte. Et c'est à vous en fait que c'est vous qui en payez, je dirais, les conséquences quelque part. Mais ici, avec le nouveau départ, il y a une nouvelle direction qui s'entame. Il y a un changement, effectivement, ici, par rapport à justement cette perte, en tout cas cette sensation de perte ou de vol. Bon, regardez. On a ici le chien, on vous dit que vous êtes soutenu malgré tout, qu'il y a effectivement quelqu'un qui va peut-être aussi revenir vers vous ou qui va ici venir s'associer à vous pour rétablir l'équilibre. Et ici, effectivement, on a la nouvelle. Je pense qu'ici, vous pourriez effectivement, ici, avec ces nouvelles perspectives annoncées avec cette carte, vous pourriez effectivement avoir ici une nouvelle qui pourrait venir, je dirais, vous réconforter ou en tout cas vous apporter malgré tout ce que vous souhaitez. Donc, j'ai envie de dire que tout n'est pas perdu. Donc, déjà, une partie du blocage pour demain, effectivement, une partie du conflit que l'on a vu au tirage général, il se situe déjà au niveau professionnel. On va aller voir maintenant au niveau relationnel et sentimental. Ici, on nous parle de reconstruction, on nous parle de développement personnel. Bon, j'ai envie de dire que de toute façon, on est tous quelque part en développement personnel, hein, d'une manière ou d'une autre, parce que si on veut avancer, on est obligé d'aller dans ce développement personnel. Donc, en tout cas, il y a cette notion-là qui est très très forte chez vous, et il y a le bonheur ici. On vous dit qu'il va falloir guérir quelque chose pour pouvoir atteindre cette joie de vivre, hein, pour atteindre ce bonheur. Qu'il est là, hein, qu'il est accessible, largement accessible, mais qu'il y a peut-être encore quelque chose à guérir ici pour pouvoir y goûter pleinement. Ici, on a la carte de l'univers, on nous parle d'une chance, d'opportunité, on vous dit que l'univers travaille à vos côtés pour aller vers ce bonheur. Et ici, on a la carte de la pause. Effectivement, mettre en pause quelque chose. Alors, moi, j'ai l'impression qu'ici, la pause, c'est tout simplement mettre en pause son mental. On vous dit ici que si vous voulez profiter pleinement de la joie de vivre et du bonheur, il faut lâcher prise, tout simplement. Pour moi, la pause et la reconstruction, elle vous dit de lâcher prise. Elle vous le dit de lâcher prise parce que vous avez pour demain, Balance, un mental beaucoup trop fort, beaucoup trop important. Ce mental prend le dessus sur vos ressentis et votre intuition. Ce mental crée la confusion chez vous dans tous les aspects de votre journée. Calmez votre mental, apaisez votre mental, retrouvez une paix intérieure et je dirais, allez dans cette insouciance, quelque part, en ayant confiance
que tout va bien, en ayant foi que tout va bien, en sachant que l'univers ici travaille à vos côtés. Et que tout va bien se passer. Donc lâchez ce mental qui vous empêche de goûter ce bonheur intense. Regardez-moi cette carte. Moi je la regarde, je suis heureuse. Déjà. Moi je la regarde, je ressens déjà le bonheur. Donc je vous laisse regarder cette carte. Regardez moi ce chien et soyez comme lui. Tout simplement. Voilà pour vous les balances pour ce vendredi 7 janvier. Je vous souhaite une excellente journée parce que je sais que vous allez réussir à prendre de la distance et du recul pour calmer votre mental qui crée trop de confusion. Et je vous dis soyez heureux et je vous dis à très bientôt. Allez, on va passer maintenant au Verseau. Allez, je range mes cartes. Oh, c'est le bazar. Allez, c'est parti. C'est parti pour vous. Verseau. Allez les Verseaux, bonjour, bonjour, bonjour. Allez, on regarde vos énergies pour ce vendredi 7 janvier. C'est parti. Un tirage général et puis ensuite on ira voir les autres aspects de votre journée. On a le cadenas. On a la bienveillance. On a la légèreté, l'air. On a la purification. On a la peur. Et on a le châtiment. Bon, alors là, c'est très très clair. Hein. Pour vous, Verseau, demain, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que il faut arrêter de vous fermer à la moindre, je dirais, au moindre truc qui ne va pas. Hein. Il faut arrêter de vous fermer. Il faut arrêter de vous isoler. Il faut arrêter d'avoir peur. Il faut arrêter de vous sentir bloqué pour un oui, pour un non. On vous dit que pour demain, si vous voulez vivre votre journée sereinement, il faut arrêter aussi de vous culpabiliser, il faut arrêter de vous punir, il faut arrêter de vous auto-flageller, il faut arrêter de vous juger trop durement. Parce que c'est ce que vous êtes en train de faire pour, en tout cas pour ce vendredi 7 janvier. Vous avez cette attitude à vous flageller, cette attitude à vous maltraiter en quelque sorte. Il n'y a pas suffisamment de bienveillance vis-à-vis de vous-même. Alors on vous dit de purifier tout ça, de purifier toutes ces énergies nocives qui vous envahissent. Allumez des bougies, brûlez de la sauge, prenez un bain avec du sel ou tout simplement, je sais pas, imaginez tout simplement que toutes ces énergies s'en vont. En tout cas ici on vous dit de vous ouvrir à vous-même tout simplement et on vous dit ici de ressentir un petit peu plus de légèreté et d'être un petit peu plus aussi dans l'insouciance. Trop de mental, trop d'ego aussi, parce que le fait de se flageller comme ça, c'est aussi l'ego qui travaille de trop. Donc on vous dit effectivement ici de retrouver un petit peu de légèreté et d'insouciance, de nettoyer un petit peu tout ce qui vous bloque et tout ce qui vous fait peur, de nettoyer de changer aussi cet état d'esprit qui est de vous flageller de trop. Et puis, soyez doux et bienveillant envers vous-même. Ça, c'est vraiment le conseil général pour demain, pour vous, Verseau. Allez, on va aller voir comment ça se traduit, justement. Ouais. J'ai pas eu longtemps à attendre. On a ici le cloître. Donc, on a encore une sensation d'isolement. Je rappelle qu'on a eu le cadenas au niveau général. Ici, on a la grâce, ce qui est très, très beau. Et ici, on a l'ennemi. Alors, effectivement, des énergies négatives ici, avec la carte de l'ennemi. Alors, ça peut être de la jalousie, du mensonge, de la traîtresse. Ça peut être de la manipulation. Ça peut être quelqu'un qui essaye de vous nuire. C'est peut-être aussi la situation qui est toxique, qui ne vous convient pas. Mais pour autant, ici, voilà, on a la grâce. La grâce, elle nous parle aussi elle nous parle de compassion. Elle nous parle de protection.
d'accord? Et la compassion, ben, c'est quoi? C'est la bienveillance. Hein? Donc on a ici 2 cartes qui nous parlent d'isolement et ici on a 2 cartes qui nous parlent de bienveillance, hein, de compassion. Donc ici, effectivement, et on a aussi cette carte qui nous parle de négativité. Alors oui, il y a peut-être aussi des gens méchants, hein, d'où la carte du châtiment au niveau général. Il y a peut-être justement des gens méchants qui essayent de vous punir ou qui essayent de vous culpabiliser. Effectivement, ça peut vous faire peur. Il n'y a peut-être pas que vous non plus qui vous flagellez, hein, au vu de ce tirage justement au niveau du domaine professionnel. J'ai envie de dire qu'effectivement, il n'y a peut-être pas que vous qui êtes trop dur avec vous-même. Hein, peut-être qu'effectivement, la purification, c'est aussi vous purifier de ces énergies toxiques, mais qui viennent aussi de l'extérieur. Alors, il y a peut-être vous qui effectivement avez tendance aussi à être vous êtes un petit peu comme cette éponge, hein, et vous vous imbibez en quelque sorte de cette méchanceté et elle vous atteint, elle vous touche. Donc effectivement, peut-être que vous aussi, vous allez ressentir de la culpabilité, vous allez avoir tendance à vous punir, à vous remettre en question. Mais avec la purification, j'ai envie de dire, cessez de vous flageller parce que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui se charge de le faire pour vous. Hein. Et donc, c'est là que vous intervenez aussi au niveau de la purification, justement, pour vous libérer de ça, pour vous libérer de cette toxicité, pour vous libérer de cette nocivité, vous libérer de cette méchanceté, de cette jalousie, de ces mensonges, tout simplement parce que, ben... Là, j'ai l'impression que ça va être trop lourd à gérer sinon. Hein. Donc, libérez-vous de ça, justement. Alors, le repli sur soi, ça peut être aussi une façon pour vous de vous protéger. Donc, dans ce cas-là, j'ai envie de dire, n'hésitez pas. N'hésitez pas à vous isoler pour vous protéger aussi. Parce que là, vraiment, je pense que vous avez besoin aussi de vous protéger. Mais soyez malgré tout dans la compassion, surtout vis-à-vis de vous. N'écoutez pas en fait hein, tout ça et ne vous flagellez pas parce que ici l'ennemi c'est pas quelqu'un qui vous dit les choses pour vous aider à progresser et évoluer, non c'est quelqu'un qui vous dit des choses pour vous ennuyer véritablement, pour vous porter préjudice et pour vous plomber. Donc si cette personne elle vient vous dire tu travailles pas bien, tu fais pas ci, tu fais pas ça et tu devrais être plus comme ci, plus comme ça, ne l'écoutez surtout pas parce que c'est quelqu'un qui ne vous veut pas du bien et ce sont des remarques qui ne vous feront pas progresser. Bien au contraire, ce sont des remarques qui sont là pour vous induire en erreur et pour vous empêcher d'être aussi dans votre rayonnement. Donc effectivement, vous protégez de ça, vous fermez par rapport à ça, c'est une très bonne chose, mais ne vous fermez pas parce que vous vous flagellez. Ça, par contre, ce ne sont pas des bonnes raisons et soyez dans la compassion vis-à-vis de vous-même. Soyez conscient de votre valeur et ne laissez pas cette personne vous perturber. Ne lui apportez aucun crédit. Ici, effectivement, on a la lune. On vous dit que ça vous crée quand même de la confusion, mais vous êtes protégé avec l'ours. Regardez, changement de cap. Il y a un changement ici pour vous. Il y a un changement pour vous parce que je pense qu'effectivement, vous allez prendre conscience que cette personne, voilà, elle est juste malveillante. Et que vous n'allez pas la laisser vous impacter. Elle va tenter, elle va peut-être réussir un petit peu, mais vous allez très très vite vous ressaisir. Vous êtes protégé et effectivement, vous allez changer votre façon de faire ou d'être avec cette personne en tout cas. Allez, on va aller voir comment ça se traduit justement au niveau relationnel. Est-ce que ça ne va pas non plus aller vous impacter au niveau relationnel avec vos autres? Ici, on nous parle de challenge. Il y a un défi ici à relever. Ah, mais ce défi, ça va être justement peut-être aussi d'être conscient de votre valeur malgré ce que cette personne-là, cette petite saloperie va tenter de vous faire croire. C'est peut-être ça aussi le challenge. C'est de ne pas vous laisser impacter par cette personne. Allez. Le présent. Ici, avec le challenge. Ah oui, le challenge, ça va être d'être dans l'instant présent et de faire abstraction de ça, pour pas que ça vienne vous perturber et vous angoisser. Et ici, on a la patience. Ouais, on vous dit de ne pas vous impatienter, de rester patient et patiente avec votre entourage. Ici, on a la lettre. Ici, il y a un message qui arrive quand même intéressant. Et ici, il y a l'action. Le cœur brisé.
Ouais, alors il y a aussi au niveau sentimental, effectivement, il y a aussi des blocages. Alors ça peut être familial, ça peut être amical, ça peut être aussi avec votre autre, hein, bien sûr. Mais ici, il y a cette notion de on n'est pas bien parce qu'il s'est passé quelque chose ici qui nous a créé un petit peu de chagrin, un petit peu de peine. Voilà, quelque chose ici qui nous a perturbé. Mais avec la lettre, ici, on voit que de toute façon, il y a quelque chose qui va venir se débloquer. On vous dit d'être patient justement parce que ça arrive, de toute façon, ça arrive. Qu'ici, il y a une action qui va se mettre en place. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est votre autre? Est-ce que c'est la personne concernée par cette relation qui va se mettre en action? En tout cas, il y a un mouvement ici qui va créer une dynamique et qui va permettre ici de venir relever le challenge finalement et qui va ici venir apaiser cette peine et ce chagrin représenté ici avec cette carte. On vous dit d'être patient, que ça arrive de toute façon. Et oui, ça arrive. Ça arrive. Ici, on a le message qui arrive pour vous aider dans ce petit moment quand même où on se sent pas bien et où on a le cœur brisé. Alors on a peut-être le cœur brisé par rapport à une relation personnelle, mais on a peut-être aussi le cœur brisé par rapport à ce qui se passe au travail, parce qu'au niveau professionnel, vraiment, je ressens cette personne vraiment, regardez, on a l'anneau. C'est quelqu'un de très très proche de vous ici qui va venir ici vous réconforter, j'ai l'impression, et qui va venir ici vous donner les moyens justement de pouvoir, le renard c'est cette personne malveillante au travail, qui va pouvoir vous permettre de prendre du recul et de la hauteur par rapport à cet ennemi ici. D'accord ? Donc voilà, effectivement, il y a un impact aussi au niveau sentimental pour vous, les Verseaux, à cause de cet ennemi. Mais fort heureusement, quelqu'un très, très, très proche de vous, ici, va venir vous réconforter et va vous aider à vous sentir mieux et à sortir de votre peine. Voilà pour vous les Verseaux pour ce jeudi 7 janvier. Je vous souhaite une excellente journée. Ne vous laissez pas impacter par les personnes malveillantes que vous pourriez rencontrer, que ce soit au travail ou n'importe où. Soyez conscient de votre valeur. Ne les laissez pas vous atteindre, tout simplement. Soyez juste dans l'amour de vous, dans cette compassion et dans cette compassion vis-à-vis de vous-même. Je vous souhaite beaucoup d'amour pour demain, justement. Et je vous souhaite, pour demain ou pour aujourd'hui, si vous visionnez cette vidéo ce 7 janvier même. Et je vous dis à très bientôt.